SQL vs NoSQL, mais quelles sont les différences? Lequel utiliser? Pourquoi l'utiliser? D'où viennent ces deux librairies, ces deux choix? C'est un sujet dont on me parle tout le temps parce que quand on est débutant, on arrive à utiliser MongoDB, c'est NoSQL, à utiliser PostgreSQL, à utiliser Firebase. Il y a eu une époque où les outils NoSQL étaient les rois. En ce moment, c'est en train de changer et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, le NoSQL, aka le Not Only SQL. Alors, autant tu pensais que c'était pas de SQL, non, le nom c'est Not Only SQL. Donc, il n'y a pas que du SQL. En sachant que le SQL, c'est du relationnel, mais on va en parler après. En fait, dans les moyens de stocker des données, il y a deux grosses familles. Il y a le Not Only SQL et il y a le SQL. Dans le SQL, on retrouve que les Relational Tables, des tables qui ont des relations entre elles. On a plusieurs familles dans le NoSQL, il y a plusieurs moyens de faire du NoSQL. Le concept dans le NoSQL, c'est qu'on n'est pas du relationnel. C'est-à-dire, on peut faire du langage SQL avec du non relationnel, mais les tables ici n'auront pas cette relation comme on a avec le SQL. Qu'est-ce que c'est l'histoire du NoSQL? Parce qu'il faut bien comprendre que dans l'histoire, le SQL était là bien avant le NoSQL. Car le SQL a été créé en 1974, alors que les premières fois qu'on a entendu parler du mouvement NoSQL, c'était en 1998, mais le NoSQL moderne, le NoSQL très utilisé, a été commencé depuis 2009. Pourquoi le SQL a été créé aussi longtemps avant? Parce qu'à l'époque, on avait besoin de ne pas dupliquer les données. Le but du SQL, c'était d'avoir des données bien différentes. Pourquoi? Parce que le prix des données était largement supérieur. Tu vois ici le cost of megabytes en dollars américains. En 1960 ou en 1970 à l'époque du SQL, un mégabyte coûtait entre 200 et 6000 dollars, soit ultra cher. Et c'est que à partir des années 1990 ici que le prix est largement descendu et on est passé de 6000 dollars qu'on voyait ici à 0,00006 dollars par mégabyte. Donc le prix d'un mégabyte a largement baissé. À l'époque quand on était ici, les données coûtaient cher, on voulait éviter la duplication et c'est pour ça qu'a été créé le SQL. Mais pas que. Le SQL, il a un autre avantage. Si je te montre une requête que tu peux voir juste ici, un select all from table, en fait, en anglais, pour un américain, pour un anglais, c'est vraiment très simple comme langage. Sélectionne tout depuis la table. C'est un langage très naturel. C'est pas un langage aussi compliqué que d'autres. Toutes les requests sont assez simples. Donc, il y avait deux objectifs avec ce SQL. C'est que une employée de commerce, elle puisse aussi faire du SQL pour interagir avec une database ou quoi, ou un mec de la finance, et que on évite à tout prix la duplication via cette relation afin d'avoir des données qui se connectent entre elles et afin d'avoir par exemple qu'un seul user. Mais depuis, il y a eu le NoSQL qui est arrivé en force. Pourquoi? Parce que le NoSQL est arrivé en mode, mais en fait là, les données coûtent pas cher. Donc, on peut dupliquer les données tout ce qu'on veut parce que de toute façon, ça coûte pas cher. Le principe, c'était qu'il y avait besoin d'agilité rapidement. En 2009, c'était aussi la mode des Scrum, etc. Et avec Scrum, on avait envie de pouvoir rapidement modifier nos databases et donc sans structure, c'était beaucoup plus simple. La hype du NoSQL a commencé à cette époque-là. Et la hype du NoSQL, c'est vraiment le concept. Maintenant, on peut dupliquer les données. Maintenant, on a des données à l'infini, donc ça coûte pas cher. On s'en fout, on fait plein de choses et on va créer des données qui ne sont plus forcément liées via des relations, mais plutôt via plein d'autres choses. Il y a plusieurs moyens de lier les données avec du NoSQL et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En NoSQL, il y a 4 moyens principaux. Il y a le premier qui est le document base. Ça, si tu as utilisé Firebase, c'est souvent ce qu'il propose du document base, c'est-à-dire que tu as des collections qui sont des sortes de dossiers. À l'intérieur, il y aura des documents. Et tu pourras avoir une collection user avec tous des documents user, puis une collection, par exemple, tweet, où tu auras tous tes tweets. Ensuite, tu auras une key value based. Ça, c'est par exemple Redis. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir une key, par exemple Paul, et une valeur qui est par exemple son numéro de téléphone. Et ça, tu peux le faire pour plein d'autres choses. Ensuite, on a white column base. Alors ça, j'ai pas compris, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé, mais c'est quelque chose, je vous laisse vous documenter dessus. Et on aura le graph based qui a le concept que les données sont liées entre elles via une notion de graphe. J'ai jamais utilisé non plus. Mais le concept est toujours le même. Il n'y a pas besoin de prédéfinir forcément une structure de données. C'est-à-dire qu'ici, les données sont pas liées entre elles. Ici non plus, les données sont pas liées entre elles. Tu peux les lier si tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais alors, quels sont les avantages de ce NoSQL? Le premier, c'est qu'ils offrent un schéma flexible, suivant lequel type tu choisis que je t'ai montré avant.
Ce schéma, il est flexible, il va pouvoir changer avec le temps. Tu peux rajouter facilement une donnée à un utilisateur, pas à un autre. Bref, tu peux un peu faire ce que tu veux. Aussi, ils permettent de gérer de grandes quantités de données avec beaucoup moins de temps. On peut faire plusieurs tâches en même temps, asynchronement, et ce qui va te permettre de ne pas bloquer un utilisateur parce qu'un autre est en train de faire ça. Par exemple, sur Twitter, ils utilisent une base de données NoSQL pour certaines parties de leur application. Par exemple, la gestion des tweets utilise du NoSQL, alors que les users, les followers, etc. utilisent du SQL. Je crois, ne prenez pas toutes mes informations pour vraies. Mais c'est pour te dire qu'il y a des choses qui sont pratiques en SQL, il y a des choses qui sont pratiques en NoSQL, parce que le NoSQL, tu vas pouvoir gérer des large amounts of data et que tout ceci fonctionne un peu ensemble. Aussi, le temps de request est plus rapide. Théoriquement, c'est plus facile à utiliser dans le sens que en tant que développeur, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux foutre le bordel, t'as que à passer des JSON. Il y a moins besoin de comprendre les concepts du relationnel. Elles sont, comme je t'ai expliqué, assez pratiques pour le développement agile parce que vu que les données sont semi-structurées, tu vas pouvoir facilement les modifier et les mettre à l'échelle, c'est-à-dire niveau scalabilité de ton application, c'est aussi pas mal. Alors que le SQL, ça a aussi plein de points positifs, notamment le fait que la structure des données soit définie avec le SQL, ça évite de faire des erreurs, ça te permet d'avoir une base commune, ça te permet de mieux comprendre les données et ça te permet de faire des jointures, des requests beaucoup plus compliqués qu'avec le NoSQL. Aussi, le SQL respecte le concept ACID, atomicité, cohérence, isolation, durabilité, ce qui assume que les données évitent des problèmes de cohérence parce qu'avec le NoSQL, si tu dupliques les données, le problème c'est que si la donnée A et la donnée B qui est le même user sont différents, lequel prendre, lequel croire, ça garantit pas forcément ça le NoSQL. Le SQL, comme je t'ai dit, permet de faire des requests super complexes, de tri, de filtrage et plein d'autres qui te permettent vraiment d'interagir avec ta database d'une manière beaucoup plus human-friendly, en tout cas beaucoup plus simple d'après moi. Il y a aussi un concept que j'ai pas parlé qui est assez compliqué, c'est que en fait le SQL utilise la scalabilité verticale et celle-ci elle a plusieurs points importants. Il va falloir augmenter la capacité d'une machine existante, par exemple passer de 32 Go de RAM à 64 Go de RAM. On va devoir ajouter des ressources, des processeurs, de la mémoire, du stockage à la machine si on a envie de scale notre application. Ça peut être limité parce que ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir une machine de compète dans le cas où tu as envie de scale. Par contre, la scalabilité verticale du SQL, c'est souvent plus simple à mettre en œuvre. Alors que la scalabilité horizontale, en fait, si tu as envie de scaler une base de données NoSQL, en fait, tu vas pouvoir ajouter plusieurs machines. Donc, au lieu d'avoir un seul serveur, tu vas en avoir 10 et ça va te permettre de gérer beaucoup de requests en même temps. Ça peut être utilisé et créé en utilisant des systèmes de cluster ou des systèmes de cloud. Alors, en fait, le vertical aussi. Ça permet d'augmenter la capacité de ta machine de manière quasi illimitée parce que tu peux ajouter une infinité de machines du moment que tu as l'argent. Par contre, c'est souvent beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Voici un peu pour ces différences entre le NoSQL et le NoSQL. Je sais, là, ça devient technique. Mais la question finale que tu te poses, c'est lequel choisir? Et je vais te donner mon avis personnel dans cette histoire-là. Cet avis est critiquable. Il n'y a pas tout le monde qui partagera le même avis, mais moi je vais te partager mon avis et donc tu n'as qu'à me croire. Pour moi, voici mon schéma. Quelle est la taille de ton application? Si c'est une application énorme comme Twitter ou Facebook, donc vraiment du très très lourd, utilise du NoSQL pour gérer les données les plus utilisées comme des tweets et du SQL pour gérer des données plus structurées. Effectivement, en fait, tu peux mixer les databases. Personnellement, j'ai jamais travaillé dans une entreprise qui est à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà travaillé dans une entreprise qui gérait avec du full SQL, donc j'ai jamais travaillé avec du NoSQL et du SQL mélangé, mais en lisant comment Twitter fonctionnait, il mélange les deux. Ensuite, si la taille de ton application est modérée et moyenne, est-ce que ton app, elle est très structurée? Est-ce que tu as des users? Est-ce que tu as des products? Est-ce que quand tu vois tes données, tu les vois de manière très structurée? Si oui, SQL, sinon NoSQL. En fait, c'est aussi d'autres questions, mais en fait, si ton trafic est modéré, le SQL suffira largement et tu n'auras pas de problème de performance. Personnellement, je conseille, dans le cas où c'est modéré, et ainsi d'ailleurs, dans le cas où ton application est petite, SQL, sauf exception, d'utiliser du SQL. Et moi, je suis vraiment un pro SQL. Alors, pour plusieurs raisons, parce que le SQL, vraiment, niveau maintenabilité dans le temps, je trouve c'est démentiel. Maintenant, avec les systèmes de migration, les systèmes comme NeonDTech ou Vercel Storage, t'as vraiment de quoi t'éclater et de faire du SQL de manière très simple, très smooth. Et moi, personnellement, j'adore le SQL. Le NoSQL, c'est vraiment une hantise et plus
plus j'évite d'utiliser le NoSQL, plus je suis heureux. Et je pense que dans beaucoup de projets, malheureusement, à cause de la hype du NoSQL, les gens ont utilisé du NoSQL alors que le SQL était plus approprié. Encore une fois, est-ce que ton app elle est structurée? Si oui, utilise du SQL. Et c'est pas parce que tu utilises du SQL que tu peux pas par exemple utiliser du NoSQL avec Redis pour gérer d'autres choses. Mais par défaut, je choisirais le SQL. Voici pour cette vidéo d'analyse, elle est un peu longue. Voici pour ces explications entre le SQL et le NoSQL. Moi personnellement, je te conseille le SQL toujours. Bref, n'hésite pas à mettre un commentaire sur cette vidéo, de lâcher ton like et de t'abonner à cette chaîne pour me soutenir. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un commentaire sous les vidéos parce que j'aime bien parler avec vous. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas. Je te dis à très bientôt et si tu as envie de rejoindre ma liste email où je parle de SQL serverless, de database serverless, de plein de trucs cheatés, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description ou sur la carte que tu vois juste ici. Bref, je te dis à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.